Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk après un match nul de l'Olympique de Marseille à l'extérieur, un de plus. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. On reviendra donc sur les 2 points perdus à Nancy pour l'Olympique de Marseille. Un débat également sur l'arbitrage en question, notamment de monsieur Rainville. Clinton N'Jie a-t-il perdu tout son crédit à l'Olympique de Marseille? Petit débat sur l'attaquant. Et puis la défense de l'OM également au cœur du débat. Et le mercato aussi. Un mot sur les agents libres, comme on dit dans le basket, les free agents, les joueurs qui seront en fin de contrat donc en juin, qui pourraient pourquoi pas être les premiers à arriver à l'OM, puisque on sait que les dirigeants marseillais sont intéressés pour commencer à recruter dès le mois de juin, par rapport aux abonnements également, on en a déjà parlé dans cette émission. Une émission qu'on partagera avec les 2 Sébastien du Phocéen, Sébastien Volpe, le patron. Bonsoir Seb, comment ça va? Ça fait Dupont et Dupont, ça. Hein? On aurait dû se mettre en face. Ça, Seb? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans le talk, Seb, ça fait plaisir de te revoir. Ben, il n'y avait personne, donc Stéphane il m'a dit dis-moi, tu peux pas faire l'émission, il y a des gars, il n'y a que des annulations. J'ai dit si tu veux, écoute. Oui, mais là on a une belle équipe avec aussi Sébastien Ruggieri, bien sûr, journaliste au Phocéen. Salut à tous. Comment je voudrais savoir qui est l'auteur de l'image là qu'on a vu. C'est une nouveauté du talk aussi, on essaie de faire une petite vanne dans le sommaire à chaque fois. Okay. Voilà. Bon, celle-là était un peu. Ouais. Très bien. Ouais, c'est toi l'auteur? Oui, celle-là c'est moi. Voilà, c'est pour ça. En face de vous, messieurs, Jérémy Diaoui, évidemment, habitué Bonjour. aussi du talk. Ça va un peu le maître Diaoui, comme on Maître l'appelle. Diaoui, ouais. Ou 5ème roue du carrosse, ça le dit aussi, ça se dit aussi. Et à côté de toi, Vagan Achotian, qui est le gérant du Gold Eagle, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir à Marseille. C'est à la place de l'ancien Dixie Blue, c'est ça, Seb? C'est notre cantine. Voilà, c'est là où on avait tourné d'ailleurs la Talk Academy, les auditions. Exactement. Qui ont permis de révéler Kevin et Bastien notamment, qui brillent aussi sur le plateau du Talk et à France Bleu Provence. Vagan, bonsoir. Bonsoir. Gold Eagle donc. Exactement, c'est le restaurant. Donc, comme dans le micro s'il te plaît. C'est le restaurant Le Gold Eagle qui est donc un remplacement du Dixie Blues et qui est tout neuf, qui a tout juste 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut y manger de bon? On peut y manger de la cuisine traditionnelle, donc ça part du burger jusqu'aux viandes de race, aux viandes de très bonne qualité. Donc on a, étant donné qu'on est dans un cinéma, on a affaire à tout le monde. Donc c'est-à-dire juste à côté des 3 Palmes, effectivement. Seb, on est à l'intérieur même des 3 Palmes. À l'intérieur même. Seb, tu as déjà mangé toi dans ce Gold Eagle à midi, j'ai inauguré. Alors non, super, c'est aussi bien que le Dixie, pour ceux qui connaissent. Le Dixie, ça va très vite, c'est très très bon et il y a une super bonne ambiance. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas, foncez au Gold Eagle. Oui, c'est vrai que le Dixie c'était un peu un QG pour le Phocéen. Maintenant, c'est le Gold Eagle. Fais-toi ta place dans l'émission. Tu as déjà envoyé des tacles hors antenne, maintenant mets-les à l'antenne, ça sera très c'est bien. Le premier talk, on va y aller doucement et ensuite... Allez, fais-toi ta place, on commence avec bien sûr ce match nul. Sébastien Ruggieri, un match nul décevant pour l'OM. L'OM, on a l'impression qu'à chaque fois que ça peut revenir sur les places de devant, ça craque, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de but, Quel est ton bilan de cette rencontre? Non, mais c'est décevant parce que contre Saint-Etienne, on avait entrevu de belles choses. On pensait que la machine était repartie et puis voilà, on reprend une petite équipe, on retombe dans les travers. Ça a bien joué en début de rencontre, on a bien entamé le match et puis après, ça a été le trou d'air. Alors la seconde période a été un petit peu meilleure, mais jouer Nancy, jouer de la manière dont on a joué, c'est inacceptable. Surtout que ça vient après Dijon, après Toulouse, après Metz aussi. Metz, Nantes, ouais. voilà quoi. Donc ça commence à faire beaucoup, exactement aussi. Seb, ça commence à faire beaucoup comme dit Séba, là ça ressemble à une fin de saison complètement ratée, non? Je sais pas, je me l'explique pas trop parce qu'après le match de Saint-Etienne, on s'est dit ça y est, les gars ont pris la conscience de l'enjeu de cette fin de saison, d'être européen, de commencer à se mettre en route pour le Champion Project et puis d'un coup, patatrac, il y a tout qui retombe comme un soufflé. Alors ce qui est étonnant pour moi, c'est de voir un garçon comme Florian Thauvin qui à la fin du match est sorti très énervé, très contrarié, donc ça montre quand même quelque part qu'ils avaient la conscience qu'il fallait aller chercher cette victoire. Ils l'ont pas pris, ils sont pas sortis du terrain tout sourire, genre on s'en fout, non. C'est vrai. Thauvin il est sorti énervé, donc s'il est sorti énervé, c'est qu'ils ont fait quelque part leur maximum, et leur maximum face à Nancy ça suffit pas. Donc je suis un peu inquiet. Je vais vous raconter d'ailleurs, tu parles d'énervement, je vous raconte une scène qui s'est passée dans la zone mixte, où on était évidemment pour le Phocéen. Il y a Dimitri Payet qui passe, donc on essaye de l'aborder, on lui dit Dimitri, une petite réaction. Il dit je ne parle pas parce que si je parle je vais être suspendu. Voilà.
c'était très clair, il est parti. Ce degré d'énervement, Wagen, tu as l'impression qu'on le voit surtout hors des matchs. En fait, tu as envie de le voir dans les matchs un peu plus. C'est ça. Alors le résultat, certes, quand on est joueur de football, on est énervé après. Donc l'attitude est positive, mais le résultat est toujours le même. On arrive sur la dernière ligne droite, où c'est là qu'il faut prendre des points. On a un concurrent direct qui est Bordeaux, où donc on est sur la dernière ligne droite. Je me disais qu'après le match de Saint-Etienne, on allait vraiment aborder ces derniers matchs comme des finales, et on se retrouve à jouer Nancy 19e. Alors tu peux t'énerver tant que tu veux, mais le résultat est nul, le match est nul, et tu repars avec un point et tu prends du retard sur Bordeaux. On parlera de la course à l'Europe juste après ce petit débrief d'après-match. Jérémy, tu vas commencer par répondre à la question de Darren, si tu le veux bien. N'avez-vous pas l'impression que quand l'OM ne gagne pas, selon Garcia, ce n'est jamais de sa faute? Oui, c'est vrai qu'il y a cette tendance un petit peu anti-Garcia qui commence à arriver, notamment sur les réseaux sociaux. Tu fais partie de cela ou... Là, plus que c'est jamais de sa faute, je pense qu'il veut aussi, il veut un peu aussi prendre justement la responsabilité et un peu écarter la pression aux joueurs en n'incriminant aucun joueur justement par rapport à des mauvaises performances. Donc souvent il reporte ça sur l'arbitre ou justement aussi des fois aussi sur l'adversaire, sur la qualité de l'adversaire et sur sa tactique. C'est vrai que moi, où je peux lui en vouloir un peu, c'est moins sur sa com, parce que bon, ça on la connaît, mais c'est plus sur des coups tactiques ou justement les non-coups tactiques qu'il peut faire en match, qui fait jamais basculer la rencontre, quoi. Qui vous a énervé dans ce match? Parce qu'après Saint-Etienne, on avait été tous dithyrambiques, tous les joueurs avaient trouvé leur place, tout le monde avait fait un bon match, c'est ce qui était ressorti des analyses. 4-0, on rappelle, c'était la semaine dernière. Ce match-là, Jérémy, qui t'a particulièrement énervé, qui t'a pas trouvé bon? Alors, j'ai peut-être un peu me faire rouer de coups à la sortie du talk, mais moi, j'avoue que vainqueur, voilà, sur ce genre de match, ça me plaît pas de le voir sur le terrain. Pourquoi ? C'est un très très bon joueur, c'est un très très bon récupérateur, c'est un guerrier. Le seul problème, c'est que quand il a le ballon dans les pieds, c'est compliqué pour moi, je trouve que c'est compliqué niveau technique. Sur ce genre de match où tu affrontes des petites équipes qui sont complètement regroupées et qui vont après exploser en contre, eh ben vainqueur, pour moi, il n'a pas cette qualité de passe qui va permettre de un peu casser les lignes et du coup pouvoir un peu créer le danger avec les offensifs. Et moi, ça me dérange un peu de le voir titulaire 90 minutes à tous les matchs sur ce type de rencontre. Moi je suis complètement d'accord. Je trouve que Yohan Pelé, je veux dire, dans ses relances, il a pas cette première passe décisive. C'est important les premières relances. Et non, mais c'est énervant parce que Yohan Pelé, c'est vrai, il pourrait faire des transferts. Non, mais soyons sérieux, à un moment donné, moi je pense que vainqueur, il est là pour défendre. Il le fait plutôt bien. Alors certes, tu as raison, et je peux que te rejoindre sur le fait qu'au niveau de l'exigence, qu'on demande toujours plus et qu'on attend toujours plus, mais n'est pas Pirlo qui veut, n'est pas à un moment donné, il faut savoir d'où on part, où on veut arriver, et j'estime que dans une équipe vainqueur aujourd'hui à l'OM, dans le tempérament, dans le côté bagarreur, dans le côté détermination, il nous montre ce qu'il faut. Après, il y a, je pense, des gens comme Sanson, comme Lopez, comme Payet et comme Thauvin, qui sont là pour eux créer du jeu, qui sont là pour eux faire en sorte que l'OM soit efficace sur le plan offensif. Alors tu as raison, vainqueur, il pourrait en plus de son travail défensif amener ça. Et je lis sur les réseaux sociaux, je lis sur le forum du Fossin, les gens qui disent oui mais vainqueur quand même, il ralentit le jeu, etc. Mais on est l'Olympique de Marseille et on revient d'une période La Brune, Margarita, où on était au fond du saut. Toi, tu te dis c'est la transition, vainqueur c'est déjà pas si mal. Ben, pour l'instant, moi c'est pas là où je vois. Qui t'a déçu toi dans ce match, Seb? Qui m'a déçu, je commencerai par Clinton Ng, qui encore une fois été décevant. Alors certes, certains diront qu'il n'était pas à sa place, mais quand on est à l'Olympique de Marseille et qu'on est venu pour jouer comme lui, en faisant un petit peu la fine bouche, ouais, je viens pas, le transfert, ça se fait pas. Au final, il arrive, et chaque fois qu'on l'a vu jouer, ça a été décevant. Donc, il m'a déçu. Payet me déçoit, parce que dans ces matchs-là, c'est lui qui devrait, un petit peu à l'instar de Messi avec Barcelone, où il est allé encore sortir il a encore allé arracher la victoire face au Real. Dans ces matchs où on a besoin de points, il devrait être plus le leader. À notre échelle, mais oui. À notre échelle, je ne compare pas à Messi, mais il devrait être cette petite étincelle en plus qui fasse que d'un coup tu te dis oh putain il a fait une action. J'ai encore vu Mbappé avec Monaco à Lyon. C'est le joueur Monsieur Plus. Voilà, on n'a pas de Monsieur Plus dans cette équipe. On a vu une question Facebook juste avant, on va la prendre, mais après avoir répondu à la question d'Alain Tigre. Pourquoi Monsieur
Garcia s'obstine-t-il avec son 4-3-3 inefficace et refuse de densifier son milieu de terrain en 3-5-2 ? C'est une vision des choses, vous la partagez ou pas, messieurs ? Si vous la partagez, prenez la parole, sinon on passe à la question Facebook. Non, mais inefficace, non, parce qu'on a vu que sur des matchs ça a marché le 4-3-3, donc je pense pas que ce soit... Il a été champion à Lille avec ce 4-3-3 aussi. Et après, pour jouer en 3-5-2, il faut aussi des joueurs. Voilà. Pour le 3-5-2, je ne suis pas persuadé qu'on ait forcément les joueurs qu'il faut. Voilà, Olivier Germain, je vous rappelle, posez vos questions, #LiveTalk, Twitter, Facebook, également le forum du Phocéen. La question, pourquoi pas un milieu Payet sans son vainqueur ? Donc voilà, il met plutôt Payet dans le trio du milieu et NJ sur le côté droit. C'est une vision qui te plaît, Vegan ? Non, pas du tout. Pourquoi NJ ? Pourquoi remettre NJ alors que jusqu'à maintenant il a jamais rien prouvé. Et Payet dans le cœur du jeu, dans ce milieu à 3, peut-être à la place de Lopez, dans ce truc avec Cabella, pourquoi pas plutôt qu'Engie si tu préfères sur le côté gauche ? Pour moi, Payet, là où il a été le meilleur, c'est un numéro 10. Moi, Payet, pour moi, voilà. C'est un numéro 10 qui doit organiser le jeu. Alors moi, mon système de jeu, ça serait le 4-2-3-1 avec Payet derrière les attaquants. Pourquoi on ne l'a jamais appliqué ? Je sais pas. Payet n'est pour moi pas un joueur de couloir, c'est vrai un que vrai ce système organisateur. dont tu parles a été appliqué, mais avec Morgan Sanson dans la position de numéro 10 cette saison. Payet, n'oublions pas que Payet est un grand passeur. Sanson aussi cette année, mais bon, Payet... Ouais, tu le veux en 10. Je le veux en 10. Après, pour rejoindre... On va conclure sur ton affirmation. Non, mais pour rejoindre ce que disait Jérémy tout à l'heure, et par rapport à la question de notre internaute, sans partir dans ce schéma de jeu-là, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi à un moment donné, Rudy Garcia, quand il part avec son 4-3 de base, dont on a l'habitude, ça se passe bien, tu marques, qui est penalty, pas penalty, on en débattra, c'est encore un autre sujet, mais force est de constater qu'à une demi-heure de la fin, tu ne mènes pas au score, tu n'es pas en route pour la victoire, tu n'es même pas dangereux. Change ton système, change quelque chose, fais pas juste sortir NG pour faire rentrer Cabella, fais un coup tactique comme le réclame Jérémy, essaye quelque chose. Je te pose la question. Excuse-moi, mais ce que nous a proposé l'internaute en disant NG tu le décales à gauche, tu recentres Payet, tu laisses Thauvin et tu fais rentrer Cabella en pointe, je sais pas, mais tu apportes quelque chose de plus. Tente un truc, parce que là, le Maxime Lopez, je l'adore, c'est un jeune du centre de formation, il a un potentiel immense, mais qu'à un moment donné, tu t'aperçois que tu n'arrives pas à faire la diff, quand tu t'aperçois que tu n'arrives pas à chercher la victoire, tente quelque chose d'autre, fais quelque chose d'autre. Là, on était inoffensif, on est resté inoffensif. C'est pas juste en faisant rentrer Cabella à la place d'Engie que tu changes la face du monde. Rapidement pour revenir sur... ça peut être... Le coup tactique, il peut se faire aussi en changeant juste un joueur. Je parlais de vainqueur. Pour moi, vainqueur en deuxième mi-temps, ça servait à rien qu'il soit sur le terrain. T'avais tout le temps le ballon. Vainqueur, pour moi, il est bon quand t'as pas le ballon. Quand t'as le ballon... Tu le sors en deuxième mi-temps, c'est écrit, une demi-heure de la fin, tu le sors, tu fais descendre en 2-6, tu mets Sanson et Lopez, et tu fais rentrer Cabella à ce moment-là. Il y aura beaucoup plus de technique au milieu du terrain. Moi, c'est ça que je regrette. Pas de coup tactique tenté par Rudy Garcia. C'est un petit peu léger sur le côté défensif. La deuxième mi-temps, il touchait pas le ballon, Nancy. Tu demandes quelque chose, de toute façon, tu demandes d'avoir quelque chose. Ça, c'est une proposition, je pense que... Chacun fait sa proposition. Si tu regardes... Garcia tente rarement des coups tactiques. Les matchs lui conviennent, on dirait qu'il attend la fin de saison. T'as l'impression qu'il est un peu en roue libre lui aussi. Voilà, il est à l'image de l'équipe. Alors, pour moi, l'OM se met à l'image. On joue Nancy, on va se mettre au niveau de Nancy. On joue Nantes, on se mettra au niveau de Nantes. Alors certes, on fait des bons matchs à domicile, mais sur les matchs à l'extérieur, on se met au niveau des équipes adverses et avec une mentalité, comme Garcia peut l'appliquer souvent, pas de coup tactique tenté, rien, c'est le néant. Excuse-moi, mais 87ème, tu fais sortir vainqueur pour faire rentrer Zambo, à quoi ça sert ? C'est du pareil au même. Très bien, messieurs, on enchaîne avec notre débat autour du match et concernant les 4 dernières journées, puisqu'on arrive dans ce sprint final, on va parler de la course à l'Europe. L'OM a-t-il définitivement perdu cette fameuse 4e place vers laquelle on court désormais ? Sébastien Ruggieri ?
pour que je vous distingue, messieurs. Seba, voilà, Seba et Seb, si vous voulez. Seba, est-ce que pour toi, c'est fini cette 4e place? Faut arrêter de se voiler l'esprit avec ça. Il faut avancer vers la 4e, parce que Rudy Garcia a dit qu'il jouait la 4e avant de se déplacer à Nancy. Nous a un peu surpris d'ailleurs. On l'attendait pas. On l'a fait répéter parce qu'on n'était pas sûr qu'il ne se soit pas trompé. Pour toi, c'est mort ou pas? Je pense que la 4e place, c'est compliqué. Avec on va voir le classement qui a pris un peu d'avance encore ce week-end. Avec Lyon qui a un match à moins, ça va être compliqué. Finalement, on avait plutôt prédit l'effondrement de Lyon, mais c'est Bordeaux qui réussit une belle série. Ouais, c'est vrai. Ceci dit, Bordeaux, la prochaine journée, ira à Saint-Etienne. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Ça tuera tous les éléments. Donc voilà, il y a encore quelque chose à faire. Alors peut-être pas pour la 4e place, mais voilà, Bordeaux, prochaine journée, ils vont à Dijon. Qui joue sa survie, qui est pas un match qui joue bien et qui joue bien. Et puis ils vont à Saint-Etienne. Donc 2 déplacements d'affilée pour les Girondins. Puis il y a ce Bordeaux OM. Et puis Lorient qui joue aussi sa survie. Le calendrier n'est pas facile pour les Bordelais. Les Lyonnais, ils ont toujours ce match en suspens face à Bastia qui devrait logiquement leur être offert, quelque part, les 3 points. C'est ça qui va conditionner la 4e, si c'est jouable encore, la 4e place pour moi. Pour toi, Bordeaux, c'est pas Bordeaux, si dangereux que ça. Tu attends le destin entre tes pieds, j'ai envie de te dire, parce que tu les joues. Donc si tu gagnes tous tes matchs, tu passes devant Bordeaux, puisque à la différence de but, on est à égalité. Donc si tu les bats, tu passes devant eux forcément. Tiens, on vous propose un petit. Donc après là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi, j'arrive plus. Le seul moyen pour que l'OM arrive 4e selon nous en rédaction. Évidemment, résultats des matchs peuvent être différents. Ouais, voilà, si tu les bats tous, si tu gagnes tous tes matchs, et selon la condition de je pense Bastia OL. Là, nous, on a réussi. Là, c'est quoi la simulation? C'est que la simulation, c'est qu'ils prennent 6 points ou moins. Voilà, ils prennent 6 points avec les 4 dernières journées, plus le match offert de Bastia. Déjà, vous êtes prendre 6 points. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? Non, mais je trouve que vous êtes ambitieux parce que sinon on joue quoi dans cette fin de saison? Non, je parle pour Bordeaux parce que les voir s'imposer à Geoffroy Guichard, je mettrais pas une pièce. Après nous voir gagner à Bordeaux, c'est voilà. Je pense qu'aller gagner à Caen, ça va arriver un jour quand même. Après, non, mais ça va arriver un jour. Après, pour répondre à la question, je pense que de toute façon, Bordeaux, c'est pas sûr qu'ils fassent cette série-là. Et que la chance qu'on peut avoir potentiellement, c'est que Lyon sont toujours qualifiés en Europa League et que donc ça va laisser forcément des traces à un moment donné dans les doubles confrontations européennes qu'ils vont avoir joué, notamment face à l'Ajax. Et s'ils ont la chance de se qualifier, il y aura la finale à préparer, donc ils vont peut-être avoir plus la tête tournée vers leur parcours actuel d'Europa League, qui, je le rappelle, est qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc ils vont peut-être beaucoup plus concentrer leurs forces sur ce parcours-là. C'est sûr, même parce que quand on voit la compo qu'ils ont aligné contre Monaco avec Mateta en pointe. Il y avait beaucoup d'absents aussi. Oui, mais tu peux mettre Depay en pointe et Valbuena ailier gauche. Ça fait une équipe un peu plus. J'ai une question. Oui. Parce que ça, j'en sais rien. Est-ce que si Lyon gagne l'Europa League, ce que je souhaite pas, est-ce que ça libère une place en Europa League pour nous, du coup, au niveau du championnat? C'est la question qu'on s'est posée ce matin en rédac et on a été incapable d'y répondre. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. S'ils gagnent l'Europa League, Lyon est qualifié en Ligue des Champions. Tout à fait. Ok. Donc est-ce que même s'ils finissent 5e, ils vont pas la jouer l'Europa League, tu comprends? Non, ouais. Donc est-ce que ça libère la 6e place est européenne, voire du coup 7e si Paris gagne la Coupe de France? Mais ça, c'est vrai que ce truc de est-ce que si Monaco gagne avec des champions, si Lyon gagne avec des champions, c'est très compliqué de savoir. De toute façon, la question se pose même pas puisque la 6e place à l'heure actuelle devrait être qualificative pour la Ligue Europa. Mais est-ce que ça peut être aussi qualificatif via l'Europa League? C'est vrai que j'ai pas la réponse. Tiens, on va essayer de trouver ça via. Si quelqu'un sait, peut-être. On va missionner un des frères Chabert, Rémi, qui va regarder s'il trouve en une demi-heure la réponse qu'on se pose depuis 2 mois. Il est très fort, mais s'il a la réponse avant la fin de l'émission, ça sera parfait. 6e, n'est-on pas à notre place, nous demande Nico Amskas, avec seulement 3 victoires en 17 matchs à l'extérieur? On est à notre place. On est clairement à notre place. Il n'y avait pas la place de faire mieux quand même. Il y avait avec la cet place effectif, ce recrutement hivernal. Non mais sérieusement les gars. Oui, bien sûr. Oui et non. Pourquoi oui et non? L'OM n'a jamais, contrairement à Bordeaux est sur une dynamique et ils finiront pour moi 4e, au pire des cas 5e. Donc dans tous les cas, pour moi, je veux pas être pessimiste, mais on finira à la 6e place. Bordeaux enchaîne les matchs, surtout le contenu des matchs de Bordeaux est très satisfaisant. Ce qui n'est pas nous, on est trop irrégulier pour espérer mieux.
qu'une 6e place. Est-ce que Seba, finalement, on n'aura pas de grosses informations sur la fin de saison après dimanche, après ce match contre Caen, nouveau déplacement? Si l'OM réussit à ramener 3 points, est-ce que finalement l'ambition ne peut pas revenir? Parce qu'on a vu que nos adversaires auront des gros matchs à jouer. Ouais, mais paradoxalement, moi, des 4 matchs qui restent, parce qu'on a mis 4 victoires, c'est limite le match de Caen qui me fait le plus peur, quoi. Parce que chaque fois qu'on a eu à jouer des petits ou des clubs qui étaient menacés de relégation, c'est le cas de Caen. Exactement, c'est le cas de Caen qui a encore plongé ce week-end. C'est là où on a été incapable d'inverser la tendance. Alors je sais que contre Nice au Vélodrome, le stade sera plein, sûrement que les joueurs, comme face à Saint-Etienne, auront envie de faire un gros match. Nice en plus est un peu en train de lâcher. Ils savent que c'est joué, au pire ils seront 3e. Donc pour eux, ça sera peut-être en roue libre. À Bordeaux, je pense que il y aura quand même ce petit truc d'essayer de conjurer le mauvais sort et d'aller gagner à Bordeaux. Mais ça, pour moi, c'est Caen, des 4 matchs, malheureusement, c'est dur à dire, mais c'est le match de Caen qui me fait le plus peur. Conclusion. Après, pour répondre à Nico Amskas, de toute manière, il peut le regarder, il peut l'observer dans tous les sports, que ce soit le tennis, que ce soit le foot, il y a toujours, comme le disait Wagen, il y a toujours une dynamique qui s'instaure dans une équipe. Or, quand tu pars une saison, je pense que les gens ils sont un petit peu amnésiques, ils ont oublié qu'en début de saison, on avait commencé avec un président dont je ne saurais même plus retrouver le nom pour te dire, Chico Lunghi, quand même, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez qu'il parlait de la brûle, c'est vrai. Je sais pas d'où ça m'est revenu, mais voilà, pour te dire Chico Lunghi, tu vois ce que je veux te dire. Donc, et tu pars dans une dynamique où de toute façon, on te dit que tu es un club de pacotille parce que c'est à l'instant T où on nous le dit, c'est la réalité. Alors après, tu as McCourt qui arrive avec Hero, etc. Ils te mettent en place le projet, Champion Project, tu as un recrutement, etc. Mais ça fait rien. La dynamique, contrairement à Nice, elle n'y est pas parce que Nice, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils ont attaqué le championnat, ils sont partis, ils ont une élan. Et si je faisais une comparaison avec le tennis, comme je le disais, regardez Djokovic, que je suis, comme vous le savez, que j'adore. Et le mec, il est au fond du trou. Et il peut s'appeler Djokovic tant qu'il veut, il est au fond du trou. Et à l'inverse proportionnel, Federer qui était dans une pente complètement déclinante, à ce moment il marche sur l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des cycles, il y a des dynamiques. Et en ce moment, l'OM il a raison, Nico Amskas, à leur place à la 6e place. Et je terminerai, excuse-moi d'être un petit peu long, mais quand il y a quand même des joueurs, d'accord, dont ils savent très bien qu'à la fin de l'année ils vont gicler, tu vois ce que je veux te dire, qu'ils feront pas partie du projet. Soit ils gicleront, soit ils iront en réserve, ça c'est sûr. Voilà, soit ils seront remplaçants. Bon, c'est compliqué aussi de te mettre pied au plancher, de te saigner pour ton club quand tu sais que de toute façon tu vas finir par gicler. Après tu parles de qui dans le 11 de départ? Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu ce débat, les fameux joueurs qui vont gicler, mais dans le 11 de départ par exemple qui a joué à Nancy, c'est à part NG, où je peux te rejoindre. Je vais te dire NG, Rolando, il n'y est pas, Fanny il n'y est pas, vainqueur il n'est pas sûr de continuer. Pelé. Bon, mais Pelé on peut rien lui reprocher. Par exemple de Fanny Rolando, Fanny Rolando Pelé sur ce match, 0 but encaissé, c'est pas eux qui font que l'OM ne gagne pas à Nancy. Quand tu vois qu'à la 80e ou à la 90e il joue à la papasse, ils se font des passes, je veux dire c'est... Non mais Romain, tu as raison par rapport à ce que tu dis, par rapport ne serait-ce qu'au jeu. Ce que tu dis, je l'entends et je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te parle d'une dynamique, je te parle d'un esprit de groupe. Je te parle que je pense pas que Rolando et Fanny, avant de rentrer dans le match face à Nancy, ils étaient là dans le vestiaire à dire oh les gars, tu vois, il y a une ambiance qui se crée, tu vois ce que je veux te dire. Donc, sauf que bon, la question c'était est-ce qu'on est à notre place 6e? Moi, excuse-moi, quand je vois l'effectif de Bordeaux, je regarde l'effectif de l'OM, dis-moi un joueur de Bordeaux que j'aimerais à l'OM, j'en vois pas moi. Je te parle sur la saison. Mais à part l'attaquant, mais ça change pas la saison. Malcolm. Ouais, mais tu changes Malcolm contre Thomas, contre Payet. Mais donc pour moi, je suis d'accord avec Jérémy. Moi pour moi on n'est pas à notre place à la 6e place. Sur le jeu, sur la valeur de l'effectif, tu n'es pas à ta place à la 6e place. Qu'on a alignées. Oui, mais voilà. Mais donc c'est quoi le problème? On mérite. Alors Jérémy, excuse-moi de te dire quelque chose. Excuse-moi. Si tu pars dans ton raisonnement là, d'accord? Et je m'excuse de dire à tout le monde que Paris, on l'a vu en finale de la Coupe de la Ligue, c'est 10 fois supérieur en termes d'effectifs, je parle, et en termes de profondeur de banc que Monaco. Pour l'instant, sauf avoir des beaux de bananes devant les yeux, Monaco, il me semble qu'ils sont un peu premiers. Je pense que Nice, c'est le 7
7, 8, 9e effectif de France. Or, ils sont 3e par rapport à Lyon, par rapport à... Ils sont derrière Lyon, voilà, je te rejoins sur ça. Après, ils ont un effectif Bordeaux, Marseille, Nice. Moi, il y a des joueurs. Je te dis qu'ils sont 6, 7e. Je t'ai pas dit ils sont 10, 12e. Je t'ai dit 6, 7e. Si tu suis l'ordre par rapport au... Et si tu le prends par rapport au budget, on l'a regardé la dernière fois, tout le monde me disait ouais mais Nice cette année, Nice ils ont 70 millions de budget, ils en ont pas, ils ont pas 150 millions. Mais du coup le problème il vient pas des joueurs individuellement, là on est d'accord que c'est un problème de collectif et un problème d'esprit de jeu et de... Moi je vois pas... moi Garcia j'étais le premier à vouloir qu'il signe à l'OM, vraiment j'étais vraiment ravi qu'il vienne à l'OM. Mais t'as plus envie qu'il soit le coach de l'OM Champions? Si je pense, parce que je veux pas le juger, j'ai toujours dit que je voulais pas juger ni l'équipe dirigeante ni le coach sur cette année qui a toujours été une année de transition. D'accord. Mais ça fait bien combien 7-8 mois qu'il est maintenant là. Je vois pas de jeu collectif, l'empreinte Garcia à l'Olympique de Marseille. Ça fait 6 mois qu'il est là. Voilà. Et j'ai ta réponse pour conclure ce débat. J'ai ta réponse sur si Lyon remporte l'Europa League, il n'y a pas de place en plus. Voilà. D'accord. C'est la réponse qui m'a été offerte par Rémi Chabert qui a été très efficace sur le sujet. Et moi j'ai une question pour Rémi Chabert puisqu'il est lancé. Toujours sur ce thème, si Monaco gagne la Ligue des Champions, quelle est la conséquence sur les qualifications européennes? Je me suis posé la question dans le train pour tout vous dire en revenant de Nancy et j'ai pas réussi à trouver. Je sais pas si c'est pas avec le coefficient UEFA du pays. Mais je ne sais pas. Voilà, on va voir. Si tu l'as la réponse d'ici la fin de l'émission, tu nous la donnes Rémi, ça sera parfait et tu auras été comme toujours excellent. Vous posez la question pourquoi en fait? Ouais, voilà. Si ça te rajoute une place de... T'imagines enfin, moi je me mets à la place d'un joueur de l'OM. Effectivement, tu as raison. On disait est-ce qu'ils vont faire partie du projet, etc. Derrière, ils se disent c'est sûr, Paris ou Monaco, ils vont gagner la Coupe de France. Si en plus ils peuvent se dire aussi mais en plus si Lyon, on sait jamais, gagne la Coupe de l'UEFA ou le Monaco gagne la Ligue des Champions, il y a encore une place en plus. Est-ce que toi tu te défoncerais sur le terrain si tu sais que tu restes 6ème, dans tous les cas tu vas être en qui c'est qui va doubler l'OM là pour la 6ème place? On sait jamais. Non, moi je pose surtout la question. Toi, te casser la tête à atteindre cette 4ème place. Moi je pose la question surtout parce que je dis peut-être une grosse bêtise, mais est-ce que si Monaco gagne la Ligue des Champions, ça libère pas une place de plus en Ligue des Champions, la 4ème place? Non, je crois que ça avait été posé la question. Je crois pas. Bon, alors très bien. Je crois pas. Messieurs, je vous propose d'avancer. Non, parce que regarde, excuse-moi, mais pour répondre à ta question, chaque année, que ce soit le Real quand il gagne, ou que ce soit l'Atlético quand il gagne, ou que l'Atlético ils ont jamais gagné, mais ils vont peut-être la gagner cette année, mais ça décale pas pour les clubs. Surtout Tottenham qui avait fini 4ème et que Chelsea avait gagné la Ligue des Champions et du coup Tottenham n'avait pas fait la Ligue des Champions. Alors s'ils sont 5ème, 6ème, dans ce cas ça peut passer. S'ils sont 5ème, 6ème, ils sont automatiquement qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il y a un quota de toute façon qui est calculé par rapport au coefficient UEFA. 3 clubs, c'est 3 clubs. Voilà. Plus éventuellement le bonus de l'Europa League si Lyon la gagne. Moi je te dis ça pour l'état d'esprit pour aller la chercher cette 4ème place. Genre si tu es sûr que peut-être que 5ème, 6ème, tu y es. Mais l'état d'esprit, il aurait dû commencer. L'état d'esprit, il aurait dû commencer il y a 2 matchs de ça. Quand tu sais que tu amorces le sprint final. Je pense que tu n'as pas besoin d'une motivation pour. Et je te retourne la question que tu m'as posée quand tu me dis pourquoi qui tu vois pas l'année prochaine dans le projet de champion. Moi, je vais te dire pourquoi toi qui tu vois de manière indiscutable. Exactement. Parmi le 11 de départ de l'année prochaine, les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif que toi tu dis sont titulaires, c'est sûr. Titulaire sûr. Morgan Sanson, Dimitri Payet, Florian Thauvin. J'ai peur, je vous le dis, que Rolando y soit aussi dans le 11 de l'année prochaine. J'ai peur. Non mais je te dis que dans la tête des joueurs, Rolando, je pense pas qu'ils se disent je vais être titulaire l'année prochaine. Je te dis que toi, je suis pas sûr. Moi je te dis, à part les 3 que tu as cités, je pense que Rolando il pense qu'il va rester. À part les 3 que tu as cités, je pense que Gomis il est pas sûr d'être dans les titulaires, Lopez il est pas sûr, Wenger il est pas sûr. Evra, voilà, j'aurais pu rajouter Evra. Est-ce qu'il est sûr Est-ce qu'il est là pour encadrer le futur ailier gauche ou est-ce que ça va être lui? Je sais pas. C'est donc au final la dynamique pour moi il y est pas. Je suis obligé de vous interrompre messieurs parce que je me fais vraiment gronder dans l'oreillette. On me dit c'est déjà la demi, il faut avancer l'émission. Ils ont raison. On va passer tout de suite à l'instant Barton, une nouvelle rubrique du Phocéen évidemment. Bon, Jérémy Diaoui, tu avais un bon argument rapidement en 10 secondes. Non, je disais que c'est dans le football quoi, que tous les joueurs ne sont pas sûrs de rester dans chaque équipe à la fin de chaque saison. C'est un bon argument ça. Excusez-moi. Bon. Pour moi il était bon mais tu m'as surpris à vouloir le dire là. C'est pas sympa. C'est pas beau ce que tu as fait. Petit tac. J'étais en train de réfléchir à autre chose, c'est pas beau. Je vous présente l'instant Barton. Il peut s'appeler aussi l'instant Sana ou l'instant Moser. C'est ce qui a été décidé selon l'intensité du coup de gueule que nous allons poser. Romain Canuti avait lancé le coup de gueule après les incidents de Furiani
qui avait émaillé Bastia-Lyon. Je vous propose aujourd'hui un autre coup de gueule, intitulé donc l'instant Barton, un coup de gueule plutôt léger, mais quand même contre l'arbitrage en général, et plus particulièrement pour commencer ce coup de gueule face à Nancy. On a vu 3 erreurs majeures en défaveur de l'Olympique de Marseille. On se rappelle des 2 mains, notamment celle sur Clinton Ng, qu'on va peut-être revoir sur ce corner tiré par Payet et Thauvin, le fameux corner à 2. Ouais. Ng, ciseaux retournés, hop, la petite main du défenseur. Ça n'est pas sifflé, mais bon, s'il n'y avait que ça... Parce que messieurs, il y a eu aussi une faute sur Cabella qui partait au but. Il y a eu aussi un autre penalty qui aurait pu être sifflé en deuxième mi-temps. Mais moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est l'attitude de cow-boy de monsieur Rainville sur une altercation entre Sakai et un ancien qui était très gentil. Voilà, ils se sont dit on se calme. Et Rainville qui arrive, si un joueur fait ça sur monsieur Rainville, c'est carton rouge. Voilà, je sais pas si vous l'avez en tête cette image. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Et donc voilà, pour l'ensemble de son œuvre, je mets un petit carton jaune ce soir à monsieur Rainville. Voilà. Orangé. Jaune pour monsieur Rainville. Et les Olympiens, je pense, partagent ce coup de gueule. Je vous propose d'écouter Florian Thauvin et Maxime Lopez à l'issue de la rencontre. Moi, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 pénaltys. Je sais pas, vous avez vu les images, donc je vous pose la question. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Ouais. Et ouais, bah voilà. C'est pas la première fois, hein. Donc j'aime pas en parler, mais là aussi il va falloir faire quelque chose parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. C'est toujours sur nous que ça tombe, donc ça, au bout d'un moment c'est énervant. Voilà. On mérite peut-être un penalty ce soir. Sur la retournée de Clinton, je pense qu'il y a main. Sur Rémi, je pense qu'il est à l'extérieur, mais j'ai vu les images, il est à l'extérieur, mais bon, il y a quand même faute. Ça peut être un rouge. Après, on va pas pleurer après l'arbitrage. Ce soir, on est les premiers fautifs. Voilà, c'était donc le carton jaune. Et puis je vais passer sur un carton rouge parce que moi, c'est pas à monsieur Rainville que j'en veux le plus, c'est plutôt aux instances à la fédération qui forment les arbitres. Parce que, messieurs, je vous le dis, les arbitres sont plutôt choisis sur leur capacité physique à être au plus près des actions. On les voit toujours très bien placés, mais pas sur leur intelligence et la compréhension du jeu. On voit très peu d'arbitres comprendre vraiment un match de foot pendant un match de foot. C'est pas ce sur quoi ils sont jugés, voilà. Il était à combien de mètres de l'action ? À 5 mètres, bien arbitré. Ben non, je suis désolé, moi, une faute qui est mal sifflée ou un coup de sifflet intempestif comme sur chaque duel on a en Ligue 1, moi je trouve ça terriblement dommageable pour notre championnat et donc je mets un carton rouge aux instances qui forment mal les arbitres et je suis très en colère par rapport à ça parce que ça fait plusieurs saisons que l'arbitrage français est à la cave, mais je pense que c'est dû notamment au choix de la fédération par rapport à la formation des arbitres. Voilà messieurs, mon coup de gueule, comme j'avais fait avec Romain Canuti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez mon coup de gueule ? Vous pouvez aussi voter sur Twitter, on aura le résultat en fin d'émission. N'hésitez pas à dire que j'ai dit n'importe quoi aussi, hein, messieurs. Allez-y. Qui veut commencer ? Jérémy peut-être ? Ouais, non, mais après oui, évidemment, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas du tout le jeu. Quand je regarde un match de Ligue des Champions, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre l'arbitrage français et l'arbitrage le top européen. Après, pour revenir, il y a Mizou du Bayern. Ouais, c'est pas faux non plus, tu as raison. Mais après, c'est vrai que ça peut aller vite. Regarde, pour moi, alors si tu veux qu'on parle de la vidéo, on va y venir, mais restons d'abord sur ce match de Nancy, l'arbitrage français, et après on fera un petit débat sur la vidéo. Je sais que vous avez envie d'en parler aussi, messieurs. Non, sur l'arbitrage français, on sait très bien, et je pense que ça manque complètement de pédagogie. Voilà. Je pense que les joueurs de foot sont pas du tout débiles, donc du coup, c'est pas la peine non plus, un peu comme il est arrivé, comme tu dis, d'une manière d'un cow-boy sur Sakai et sur, je crois que c'était Issardia. Je pense que s'ils sont plus dans la psychologie, c'est lui qui a créé la bagarre d'ailleurs. Ouais, parce que du coup, c'est lui qui pousse Sakai. Voilà, je pense qu'il y a un manque de pédagogie et un manque de connaissance vraiment du football en lui-même, quoi. Fagan, est-ce que l'OM s'est fait voler sur ce match, clairement, pour toi, ou est-ce que c'est des termes que tu n'emploierais pas sur des matchs comme ça ? Oui, l'OM s'est fait voler, oui et non. Alors, pour toi, tu n'as pas envie que ça soit une excuse, en fait. Voilà, pour moi, c'est pas une excuse. Tu joues le 19e de Ligue 1, tu dois gagner, point. Voilà. C'est Paris et Monaco-Lyon auraient joué. Nancy, je pense qu'ils auraient emporté ce match. D'accord. Dans la situation de l'OM. On a Biocel qui voit une petite théorie du complot, évidemment. Ouais, non, mais il faut arrêter, quoi. Sur le fond, oui, tu as raison par rapport aux arguments que tu avances, mais après, il faut arrêter de s'abriter derrière ça, quoi. On a 2 tirs cadrés dans le match. Mais tu as vu, j'en m'en suis pas servi pour excuser le fait de l'OM. Non, mais quand on écoute Thauvin, voilà, même Max Lopez dit que Cabella, la faute sur Cabella. Ouais, mais il finit en disant qu'ils sont quand même fautifs. Oui, d'accord, mais voilà, s'abriter derrière ça, d'accord. Je veux dire, c'est non, mais surtout c'est surtout que si
tiens, vas-y, prends la parole, mais tu réponds aussi à Djerir, s'il te plaît, qui nous dit que l'état-major est trop silencieux sur des cas comme ça. Mais moi je les adore, tous les lecteurs du Phocéen, parce qu'ils sont supporters à fond de l'Olympique de Marseille et qu'ils ont raison de l'être. Mais si on veut faire preuve un petit peu d'impartialité, si on veut prendre un petit peu de hauteur et pas voir le mal partout. Moi je suis désolé, j'étais dans les tribunes, j'ai pas revu l'action, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que contre Saint-Etienne, sur le cafouillage qu'il y a dans la surface de réparation olympienne, s'il y a penalty pour Saint-Etienne, il n'y a pas non plus, en tout début de match, il n'y a pas non plus à crier au scandale. Ça aurait pas été un vol à main caractérisé s'il y avait eu penalty. Or, il n'y a pas eu penalty. Et derrière, on gagne ce match 4-0. Il n'y a personne de chez Saint-Etienne qui est venu dire oui, s'ils avaient sifflé penalty. Je veux dire, je suis pas du tout de ceux qui disent sur une année ça s'équilibre. Moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est quand il y a des erreurs d'arbitrage qui, sur deux équipes qui sont de même niveau, je compare par exemple le Bayern contre le Real, c'est équilibré, et là l'arbitre il est venu tuer, fausser cette rencontre, un truc de fou, d'autant que moi je suis ni pour le Bayern ni pour le Real, donc je m'en fous, mais pour la beauté du sport, je trouve que les Bavarois ils se sont fait voler, mais d'outre-tombe. Ça m'a gâché ton match. Mais ça m'a gâché mon plaisir, mon match. Tu voulais parler de la vidéo, donc rentrons-y tout de suite messieurs dans ce débat. Moralité, toi tu veux la vidéo. Alors que comme disait Wagen, juste pour finir, sur ce match face à Nancy, il n'y a pas deux formations de même niveau, et l'arbitrage il nous a rien privé du tout. On aurait dû les fracasser à Nancy. Si on avait joué sur notre valeur, si on avait mis plus d'implication, s'il y avait eu un meilleur jeu collectif, s'il y avait plus d'efficacité, comme l'a dit Sébastien, il y a eu 2 tirs. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Donc c'est pas cet arbitrage qui nous a volé, ça nous a défavorisé. On pourrait à chaque match avoir des pénaltys et gagner ces rencontres-là, mais on peut pas s'abriter derrière ça, c'est pas possible. La vidéo, messieurs, alors, qui est pour, qui est contre, on va faire assez rapidement, mais donnez vos arguments quand même, messieurs. Garde la parole, Seb, toi tu es plutôt favorable, je crois. Mais je pense que toutes les personnes un peu sensées qui ont vu le match France-Espagne, à un moment donné, ont bien vu que la France aurait peut-être gagné ce match alors qu'elle n'aurait jamais dû le gagner, et que le Bayern s'est fait éliminer contre le Real alors qu'il aurait jamais dû se faire éliminer tellement il était supérieur au Real. Si c'est pour vous l'équité sportive que de dire les clubs se font éliminer alors que parce que c'est le foot depuis toujours ça a été existé comme ça, moi je me régale au tennis quand je vois un mec qui frappe la balle faute, il dit ok, il regarde, et si ça s'est trompé, ça s'est trompé, c'est tout. C'est dans tous les sports au monde. Mais il faut pas comparer le foot à un autre sport. Mais ça va très vite. Là où je donne un point quand même à Seb, c'est qu'on a vu Monte Carlo ce week-end. Je sais pas si tu as vu les matchs. Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Nadal-Goffin, ça a tué le match. Ça a tué le match. C'est-à-dire que Goffin était dans le match, il menait. L'arbitre fait une énorme erreur qui le prive quasiment du premier set. Je crois qu'il marque plus un jeu derrière. Il s'est fait défoncer. Et du coup, il s'est fait défoncer. Peut-être quand même que la vidéo, dans ce cas-là, aurait permis de voir un meilleur match aux spectateurs, tout simplement, dans ce match-là. Après, j'écoute mes camarades. Après, on écoutera quand même la réponse. Je vais t'expliquer. Chaque année, quand on fait le nouveau Phocéen, ou tous les 2 ans, en fonction de la régularité dans laquelle... quand on sort des nouveautés, il y a toujours des gens qui vont venir te dire « c'était mieux avant ». Mais c'est normal. Tout le monde a ses habitudes et c'est toujours mieux avant. Voilà. Donc la vidéo, c'est nouveau dans le foot. Donc forcément, il y a toujours des gens qui vont te dire ah ouais, mais ça gâche l'ambiance, etc. Or, comme on le disait hors antenne, quand moi, il y a souvent quand je suis au stade Vélodrome, il y a souvent des fois où je me souviens, tu as un Olympien qui marque, le stade il explose, il est en folie, tout le monde est là, s'embrasse et tout, saute dans les bras. Et puis du coup, tu vois un mec avec son drapeau qui est comme ça, et l'arbitre il dit non, il y a hors-jeu. Oui, mais ça dure 10 secondes, grand max. Là, on a des arrêts la défense maintenant parce que c'est pareil, tu as pris beaucoup la parole sur ce dossier. On va écouter les trois, je crois que vous n'êtes pas du même avis, donc vous avez le même temps de parole, on va dire que Seb, mais réparti entre vous messieurs. Allez-y, vas-y Wagen. Alors moi je suis mitigé, j'étais pour jusqu'à ce fameux France-Espagne. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Alors ce qui m'a fait changer, c'est que ça casse la beauté du football. Alors on peut débattre tant qu'on veut, mais pour moi ça casse la beauté du football. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est que le football soit une science parfaite. Mais non, ce qui fait la beauté justement du football, c'est qu'il y ait des erreurs. À certains niveaux, oui. Le Real Bayern était un scandale footballistique, mais
Voilà, ça passera et Toi, c'est ce qui a toujours fait le football. Dans le football, la main de Vata, c'est des trucs tu en parles, non, mais ça, c'est un truc qui permet d'avoir une identité sûr, aussi. Exactement. C'est des erreurs d'arbitrage. La main de Dieu. La main de Dieu, ouais. Voilà. Après, il y a plein d'autres exemples. Nilmar contre Lyon, ça c'est un petit clin d'œil aux Lyonnais, bien fait pour eux. Ouais. Non, mais moi, sincèrement, pourquoi je suis contre la vidéo? Contre qui, Nilmar? Quand le PSV Eindhoven. Ah oui, contre le PSV, oui, bien sûr. Non, moi je suis complètement contre la vidéo parce que du coup ça va complètement m'enlever le côté émotion que je peux avoir sur un but. Pourquoi ? Tu donnes l'exemple d'un match au stade Vélodrome où justement t'exploses et tu regardes l'arbitre lever le drapeau. Moi je vais te dire un truc, maintenant dès qu'il va y avoir un but, eh ben, tu vas pas exploser de joie de la même manière. Pourquoi ? Parce que tu vas te dire, attendez, peut-être qu'il va y avoir la vidéo. Alors tu vas être comme ça dans ta... Tu vas être comme ça. Non, attends, 2 secondes. Tu vas être comme ça. Alors le but, il est hors jeu, il est refusé. Bravo, l'équité est là, il y a aucun problème. Mais but accordé parce qu'il n'y avait pas du tout hors jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas ressauter 2 joies après, comme tu aurais pu sauter 2 joies, un but à la 90e minute qui te qualifie pour une finale de Coupe de France ou une demi-finale de Ligue des Champions. Dernier argument peut-être avec Seb et puis on écoutera la réponse de Sébastien Moll, qui est le seul à défendre la vidéo autour de cette table. C'est moi ce qui me gêne un petit peu, c'est le manque de spontanéité, quoi. On perd toute spontanéité. On l'a vu quand Griezmann fait son but, alors tout le Stade de France explose et puis derrière, il se trouve que c'est refusé. Et à l'inverse, quand les Espagnols marquent, surtout à l'inverse. Voilà, c'est peut-être pire. Donc tout le stade s'arrête, faites pas le but et puis ça dure 30-40 secondes, l'arbitre accorde le but et là le soufflet est retombé. Est-ce que c'est un match amical ? Imagine demi-finale de Ligue des Champions, le but. Est-ce que finalement le juste milieu, Seb, ça serait pas vraiment, puisque tu parlais du tennis tout à l'heure, de donner au capitaine le droit de faire une vidéo par match? Tant qu'ils ont bon, ils continuent, comme au tennis par exemple. Parce que là, ça risque vraiment de séquencer le jeu. Là où ça me fait énormément rire ce débat, mais ça me fait très très rire, quoi. Ça me fait rire, mais vraiment. Ça se voit pas. Non, mais ça me fait rire parce que on a testé la vidéo sur France-Espagne et forcément, il y a eu 2 actions qui ont été litigieuses. Si on avait fait cette test vidéo sur Lyon-Monaco, est-ce que le but d'Mbappé, il y a besoin de le disséquer? On ne peut pas vibrer sur le but d'Mbappé. Non, il y a but, tout le monde explose, il n'y a aucun problème. Est-ce que sur le but de Falcao, il y a un débat? Il n'y a aucun débat, il y a but, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de le revoir. Là, vous me citez un scénario, c'est vrai qu'il s'est produit, je ne le conteste pas, sur 2 exemples où ils étaient à la limite du hors-jeu. Mais moi, je préfère sur des buts comme ça, être sûr et certain qu'il y a but ou qu'il n'y a pas but parce qu'il y a un contrôle vidéo. Et sur tous les autres buts, les frappes de l'OL, tout ce qu'il y a irréprochable, tu vibres pareil. C'est pas faux. Donc vous me parlez d'une séquence de jeu qui est la limite du hors-jeu. Il y en a beaucoup comme ça de buts. Combien y a-t-il de fait Mais Ronaldo, il est hors jeu. Ah oui, contre le Real, il est hors jeu. De toute façon, on reparlera de cette vidéo. Perrin, une belle remarque quand même sur Twitter. Avec la vidéo, vous ne parleriez pas de l'arbitrage. Là, je suis pas d'accord non plus. Pourquoi sur un penalty, une main il y a penalty ou pas penalty? Évidemment qu'il y a penalty. Mais pourquoi? Mais parce qu'on l'a expliqué à long, à large et en travers. Il n'y a pas penalty quand la main 1 elle n'est pas intentionnelle et quand 2 le joueur ne fait pas exprès d'agrandir la surface de son corps pour empêcher le ballon. Là le mec il se tourne, il fait ça avec sa main. Il a qu'à faire comme ça aussi. Oui, mais des fois, est-ce que tu te souviens de ce match contre Bordeaux où il y a eu le même cas où je sais plus qui c'est qui met la tête. Gignac met la tête et c'était si je me souviens bien, c'était Diabaté qui met les mains bien ouvertes et l'arbitre est à 2 mètres et le voit complètement. Mais il juge qu'il n'y a pas pénalty. Oui, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être le mec qui va être devant son écran, qui est le même arbitre français, parce que ça va pas être des arbitres allemands ou grecs. C'est un arbitre vidéo. Ça va être monsieur Turpin dans le camion qui va avoir l'image. Et peut-être que monsieur Turpin il va trouver, non, vas-y, continue à faire jouer. Et il va quand même y avoir les mêmes débats. Parce que effectivement sur la même flagrante, comme tu le disais, oui, mais sur une petite main qui traîne, peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'ils n'ont pas pénalty. Par rapport à ce que tu dis, et je sais qu'après il faut avancer, je suis d'accord avec toi. Moi la seule chose que je dis c'est que une fois qu'on regarde l'arbitrage à la vidéo, s'il y a débat, oui il était tourné, il a agrandi sa surface du corps mais il regardait pas, et que l'arbitre prend la décision de pas siffler penalty, s'il y a débat, il y a débat, toi tu l'aurais donné, moi je l'aurais pas donné, etc. Ronaldo qui marque contre le Bayern, il est hors jeu, il n'y a pas de débat. Oui, mais là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas ça que je conteste, moi. Vidal qui se fait expulser alors qu'il touche même pas le mec, il n'y a pas de débat. Il aurait dû être expulsé
expulsé avant Vidal. Moi je conteste pas le fait d'arrêter le jeu et de Casemiro dire il aurait pas dû être expulsé avant aussi. S'il est hors jeu et qu'il refuse le but alors qu'il avait marqué et qu'il est hors jeu, ça je le conteste pas. Bravo la vidéo. Moi ce que je conteste c'est la spontanéité de supporters et de l'émotion qui va être là. Tu as raison et c'est ça qui m'embête, c'est que c'est une affaire d'expérience. Dans 3-4 matchs, quand les mecs ils auront la vidéo, ils marquent, ils vont aller dans le coin, ils vont faire leur truc et tout parce qu'ils auront l'habitude et on leur dira non. Et toi supporter. Non, je te parle pas de non, je te parle de oui justement. Tu es au stade. Il y a toujours stop messieurs, stop, on n'avance plus. On conclut avec Tchoutou. Comment peut-on être contre l'arbitrage Tchoutou. Comment peut-on être contre l'arbitrage vidéo quand on est supporter de l'OM? Pas faux. Messieurs, prochaine expérimentation en France de l'arbitrage vidéo, vous savez quand ça sera? Les barrages de le barrage, exactement. Ligue 2. Qui sera peut-être un hymne Nancy, pourquoi pas, pour les crocos, on espère pour eux, bien évidemment. Donc gros enjeu pour l'arbitrage vidéo qui peut valider ou pas une montée en Ligue 1 ou une descente en Ligue 2. On verra ça sera fin mai. Messieurs, prochain débat, on parle de la défense centrale, on va en faire un tout petit débat parce qu'on est déjà pris par le temps. Messieurs, la défense centrale, tant critiquée ces dernières semaines à l'Olympique de Marseille, eh bien, je vais vous proposer une petite statistique qui va peut-être vous faire raviser votre jugement ou pas. Hein, messieurs, je vois que Seb dit non avec la tête, on va voir ce qu'il en pense. La petite stat, c'est quand même que sur les 6 derniers matchs, l'OM n'a encaissé qu'un but, et un but inscrit par Grégory Sertic. Contre son camp, contre Dijon. Donc est-ce qu'elle est si nulle cette défense centrale là dont vous me dites talk après talk qu'il y a tout à jeter, Rolando il est bidon, Sertic je vois pas ce qu'il apporte, Evra il est à la cave, Sakai il est gentil mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment si nuls? Pelé c'est pas un grand gardien. Regardez ça. Mais regardez les 6 derniers matchs de l'OM, regardez les équipes contre qui a mais c'est la Ligue 1 ça, c'est le quotidien. C'est la Ligue 1, oui. Non mais l'arbre qui cache la forêt là, c'est Pelé. Tu crois? Ben oui, pour moi oui, parce que Pelé ça fait plusieurs, et pourtant j'avais pas spécialement confiance, mais ça fait plusieurs matchs que Pelé est décisif, que Pelé fait des arrêts contre Dijon d'entrée de match. Alors je les ai pas tous en tête, dommage qu'il n'y a pas Romain Canucci parce qu'il aurait pu tous me ressortir. Donner les minutes même Romain. Exactement, mais il a été décisif sur quasiment tous les matchs et ça nous a évité quelques naufrages, quelques défaites, etc. Parce que pour en revenir à la prestation de la défense centrale. Des fois ça fait peur, ça manque d'assurance, c'est un peu fébrile et heureusement pour moi qu'il y a Pelé derrière et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas plus mal. Tiens, je vous propose Rudy Garcia qui nous a refait le coup de la meilleure défense de France. C'est succulent, voilà Rudy Garcia en conférence de presse. Quelque part effectivement on fait pas partie des meilleures défenses. Mais si on enlève les matchs où on a chargé, on est peut-être la meilleure défense de France. Voilà. Voilà, c'est toujours le classique. C'est si on enlève les matchs où on prend des buts, on est les meilleurs. Si on avait gagné tous les matchs, on était premier. C'est pas ça? Oui. Si on enlève tous les matchs où on n'a pas gagné, on est premier, effectivement. Non, mais ça vous fait rire, mais est-ce qu'il n'a pas entre guillemets raison sur la qualité de sa défense centrale quand même? Non. Non, mais le problème de la qualité de la défense centrale, c'est vrai, c'est bien, on prend pas de but, pas de souci. Mais dans le foot moderne, je reviens sur le fait d'avoir des défenseurs et des milieux défensifs techniques. C'est cette première passe qui va te faire gagner des mètres et qui va te faire couper un petit peu les lignes. On n'a pas ça. Pour moi, je me rappelle plus quel match. Le joueur qui avait le plus touché le ballon, c'était Pelé, je crois, dans un match. Je crois que c'était à Nantes. Un truc comme ça. Pelé. J'étais fou devant ma télé. J'avais Pelé, Rolando, Fanny, Rolando, Pelé. Un peu Evra qui essayait après. Ça faisait penser beaucoup au match de Michel. C'est horrible à voir. Pour moi, un défenseur. Très bien, il faut qu'il sache relancer. Je veux dire, les meilleurs défenseurs du monde, c'est pas ceux qui arrivent à faire des énormes tacles, c'est ceux qui font des relances qui coupent les lignes. Tu es d'accord? Il faut tout changer cet été, toute la défense. Carrément. Les 4. Carrément. Je garderai les 5 avec Pelé. Sakai n'est pas décevant. Sakai peut être peut faire partie pour moi du projet OM Champions. Sakai, je garderai Sakai, le reste non. Seb, c'est toi qui va trancher. Qui tu gardes dans ces 4 défenseurs centrales, même en comptant les joueurs que tu mettrais sur le banc pour doubler les postes? Mais moi je vais te dire, dans l'OM Project Champions, je garde personne. Sur le 11 titulaire, je garde peut-être Payet, je garde évidemment Sanson, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je te parle des défenseurs qui tu gardes. Donc je garde personne d'autre. Non, mais même pour être sur le banc. Mais ouais, Sakai pour être sur le banc, oui. Doublure d'arrière droit. Voilà. C'est tout, et tu prends 7 défenseurs. Si tu as des ambitions,
Si tu as des ambitions qui sont élevées, je prends vraiment des joueurs qui vont tenir la comparaison avec ceux de Paris, avec ceux de Monaco et avec ceux des autres clubs européens. Parce que si tu me fais un Project Champion avec Sertic et avec Rolando... Mais peut-être que ça va mettre plusieurs mercato à se mettre en place quand même. Ça mettra plusieurs mercato à se mettre en place, c'est clair et net. Et oui, ça mettra plusieurs mercato, donc tu gardes qui? Je te renvoie la question de Romain. Ah, mais à garder, à choisir, nous on est supporters, on n'a pas de patience. Mais ça prendra du temps. Pourquoi t'as jamais vu une équipe qui change 5 joueurs? Si, non, mais on changera des joueurs. Alors, mais l'attaque, on a dit qu'a priori, sauf un numéro 9. Ce que dit Wagen, c'est qu'on peut prendre peut-être 4 défenseurs, mais qu'on va être obligé de garder peut-être Rolando, peut-être qu'on va garder Sakai, peut-être qu'on va garder Evra. Bien sûr. Peut-être qu'on peut garder Pelé aussi. Mais oui, mais on va le garder. Non, mais pas dans le 11. Non, mais déjà dans le 11. J'ai une question. Moi, je t'ai pas dit le contraire. Je dis que j'ai changé pour des équipes qui changent toute leur défense. C'était quoi la défense de Monaco l'année dernière? Exactement. Ils ont recruté que toute leur défense. Mendy, Glick, Jamerson et Sidibé, ils étaient pas Monaco l'année dernière. Peut-être Jamerson, je suis pas sûr, mais. Subasic, oui. Oui, voilà, Subasic. Mais bon, sinon après. Qui a gardé le goal, voilà. Mais bon, après, c'est jouable de changer. C'est jouable. On reste sur ça, messieurs, on avance. On passe à la 5e partie. Clinton NG, ça sera un duel. Et aujourd'hui, dans le duel, Jérémy Diaoui va tenter de remporter sa 2e victoire lors de son 30e match. C'est compliqué. Voilà, c'est à peu près relégable. Mais ce qui est bien, ce que j'aime avec Jérémy, c'est qu'à chaque fois qu'il vient, il veut faire le duel. Voilà, j'ai envie de gagner. Ça me dérange pas. Et souvent, tu es déçu, mais tu reviens. Mais là, j'ai averti ma famille, mes amis, ils devraient voter quand même. Donc, le duel aujourd'hui, est-ce que NG, c'est fini, vous n'en voulez plus? Au revoir, monsieur. On ne veut plus vous voir à l'OM, ni en fin de saison, ni l'année prochaine, ni jamais. C'est le thème de ce duel. Tu vas choisir, puisqu'en face de toi, tu as 2 personnes qui ont le même avis, quasiment. Ah, ils ont le même avis? Ils ont le même avis, donc tu choisis. Seb ou Seb? Si ils ont le même avis, est-ce que je peux les affronter les deux? Nico, est-ce que c'est possible en régie, s'il te plaît? Moi, je leur donne 15 secondes chacun. Oui, il me dit que c'est possible. C'est possible? Ah bah alors les deux. Donc tu vas faire 30 secondes et puis vous ferez 30 secondes, 15 et 15. Vous répartissez le temps, messieurs, évidemment. On va commencer avec Jérémy quand même, c'est plus facile peut-être pour la régie. C'est pas plus facile pour moi, mais on va essayer de trouver contre les 2 Seb, c'est ça? Les 2 Seb, ouais. Contre les 2 Seb, qui veut commencer? Qui voudra commencer? Je prends la main. Allez, tu prendras la main. Jérémy, c'est parti. Alors, Clinton NG, déjà sur pourquoi le garder et pourquoi encore une chance sur les 4 prochains matchs. Déjà, Clinton NG n'a jamais joué à son poste de prédilection qui est sur un côté. C'est là où il a été performant à Lyon pendant près de 2 saisons et en plus il marquait des buts. Il est très rapide. Moi, quand je vois Clinton NG sur le banc des remplaçants rentrer à la 60e, 65e sur un match à 0-0 et qui peut débloquer la situation, ça me fait, excusez-moi l'expression, plus bander que Bounassar qui peut rentrer à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je souhaite le garder. Très bien. C'est fini, mais l'argument Bounassar est toujours payant en général. Si, mais là je l'ai sorti de ma poche, je me suis dit on sait jamais. En face de toi, donc les 2 Sébastien, donc tu prends un risque quand même en affrontant les 2. Gérez bien votre temps, messieurs, 30 secondes seulement à vous partager. Séba, tu commences, tu passes la main quand tu veux, évidemment à Seb, débrouillez-vous, c'est parti, 30 secondes. Oui, NG, je pense qu'il a suffisamment eu sa chance cette saison. On a eu la blessure de Gomis, donc il a eu sa chance en poète, il a joué X fois, il a jamais été convaincant. Tu parlais de Bounassar, ok, Bounassar on l'écarte, mais à sa place il y a Cabella, et je préfère largement un Cabella encore qu'un Clinton NG, et je vais passer la main à Seb, qui va finir. Seb, à toi. Moi, je serais tenté de te dire que des joueurs comme Gomis qui disent on veut jouer à l'Olympique de Marseille, c'est un club dont on a envie de défendre les couleurs, ça me fait plus fantasmer qu'un NG qu'il a fallu convaincre pendant de nombreuses semaines de rallier la cause olympienne. Bon argument. Voilà, c'est fini, messieurs, pour ce duel. Tu seras le seul à voter avant les tweetos, évidemment. Les tweetos, c'est l'expression, je n'aime pas trop ça, mais nos téléspectateurs qui sont sur Twitter actuellement et qu'on salue. #LiveTalk d'ailleurs, si vous voulez poser vos questions. Les questions-réponses arrivent. Pour qui tu votes? Pour les 2 Seb. Pas de risque, tu gardes tes clients. C'est des clients, je peux pas. Non, t'es d'accord avec eux sur le fond, quoi. Je suis complètement d'accord avec eux. Est-ce que là, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour toi? Crédit épuisé, joueur très moyen de Ligue 1, qui irait très bien dans un club comme Toulouse, Rennes, mais pas pour l'OM. Très bien. À vous de voter Twitter. Jérémy Diaoui va-t-il encore perdre? C'est l'enjeu de ce duel. On passe à la partie Mercato.
Mercato, les joueurs libres cet été. On va se demander quand même si l'OM, pour remplacer beaucoup de joueurs, comme on le disait dans les parties précédentes, n'a pas intérêt à se pencher sur ce cas des joueurs qui n'auront plus de contrat en juin et pour les recruter à 0 € en tout cas en transfert, puisque en général il y a une belle indemnité de signature à ce moment-là, mais c'est quand même moins cher que des joueurs qui arriveraient après une indemnité de transfert. Donc est-ce que déjà, sur la philosophie de recruter des joueurs comme ça, on se rappelle de Morgan Amalfitano qui est arrivé comme ça, Raspantino aussi, ça nous rajeunit pas, tout ça. Messieurs, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher des joueurs libres en fin de saison ? Il y a des joueurs européens aussi libres, hein. Il n'y a pas que des joueurs de Ligue 1. Tiens, pour commencer. Oui, évidemment que c'est une bonne idée. Après, il faudra rivaliser et être capable de leur proposer quelque chose, quoi. Parce que quand on a des joueurs comme Yaya Touré ou Sagna, ou des joueurs de niveau international qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, de jouer dans les grands championnat. Voilà, ça sera peut-être pas simple de les convaincre, mais évidemment que s'il y a des occasions, il faudra les tenter. Plus des joueurs d'expérience, donc, d'après ce que tu nous dis. A priori, oui. Plutôt. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Seb ? Bon, pendant que Sébastien récupère, on va entendre l'avis de Jérémy Jaoui. C'est forcément une bonne idée d'essayer de recruter des joueurs sans indemnité de transfert. Donc tu disais que c'était compliqué peut-être de les convaincre. Justement, là t'as plus qu'une partie à convaincre, parce que t'as pas à convaincre. Normalement tu as à convaincre un club, le joueur, et du coup là, t'enlèves déjà la partie club à convaincre. À l'inverse, le joueur il a une multitude de choix quand il est dans ces cas-là. Donc voilà, tu vas être en concurrence avec des clubs qui vont peut-être qui joueront la Ligue des Champions ou qui disputeront un championnat un peu plus huppé. Moi, le seul bémol qui est du coup par rapport au fait d'avoir des joueurs en fin de contrat, c'est que du coup généralement, d'après ce que j'ai un peu vu les joueurs sur le marché, c'est que il y a peu de joueurs, de jeunes joueurs. C'est souvent des joueurs. Je sais pas pourquoi je rigole. On peut avoir une explication, Sébastien, s'il te plaît. Non, mais ça me fait rire parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'habitude, quoi. On s'est mangé 10 ans de Robert Louis Dreyfus et de Margarita Dreyfus et de La Brune et tout. Et donc maintenant, on joue aux apprentis financiers. Là, est-ce qu'on ne devrait pas acheter les gratuits, acheter libre, acheter rien du tout, etc. Oh les gars, on est l'Olympique de Marseille. Il est arrivé McCourt, il a dit on va payer les joueurs qu'on veut, qu'on doit acheter parce qu'on va faire un beau projet. Héros a dit que les salaires c'est pas un problème. Ils ont dit les salaires c'est pas un problème. Et vous êtes encore à vous poser des questions d'une autre époque. Non, pourquoi une autre époque ? Tu peux avoir des bonnes affaires. J'étais déjà supporter de l'OM quand il y avait Bernard Tapie. J'étais déjà supporter. J'ai vibré quand on a gagné la Coupe d'Europe. Avant le début de la saison. Est-ce que pas la vidéo déjà. Est-ce que tu te posais la question de savoir si on allait recruter des joueurs libres ? Tiens, s'il y avait eu la vidéo, on l'aurait pas gagné avec des champions peut-être parce que corner n'était pas corner. Souvenez-vous à cette période. Mais peut-être qu'on aurait gagné la. Avec Vata en 90, on serait allé en finale, on les aurait tués. Voilà. Excusez-moi, c'est ma faute. Reprends, Jérémy. Excuse-moi. C'est quoi ta question du coup ? On passe avec Tapie. Mais non, mais la question d'acheter des joueurs libres. Une question, c'est qu'il y a des opportunités. Non, mais t'as des opportunités de marché. Excuse-moi, il y a Touré qui a 33 ans, qui est en train d'avoir une seconde jeunesse là sur la deuxième partie de saison avec Manchester City. Il arrive en fin de contrat, il arrive gratuit. Je suis ravi. Moi, je t'ai un exemple d'Erossi, tu craches dessus ? Mais c'est pas une histoire de cracher. Par exemple, Pirlo, quand il est parti libre. Pirlo, il a mis la main, Pirlo. Ah, tu me parles quand il est allé à la Juve, pas pour aujourd'hui. Bon, ça va. Mais moi, des joueurs, ça dépend. La question de Romain, je crois avoir compris, peut-être j'ai mal compris, c'était est-ce que il faut cibler les joueurs libres ? Moi, je dis, si Zubizarreta, c'est un bon directeur sportif, il doit déjà avoir activé depuis belle lurette ses réseaux pour faire venir soit des joueurs libres parce que c'est des bonnes affaires, mais soit des joueurs sous contrat parce que c'est des bonnes affaires. Mais il faut tout regarder. On est tous d'accord, donc je vous propose d'y non pour conclure, et c'est Wagen qui est le supporter du jour, qui va trancher, qui va nous dire oui, non, pourquoi, tel joueur. Vous allez tous nous le dire, tiens. Regardez la liste et vous me donnez ceux que vous prenez. Vraiment ceux que tu prends, et ceux que tu prends pas, tu ne m'en parles pas évidemment. Vous jouez tous évidemment chez vous également. #LiveTalk, nous donnez vos joueurs libres que vous voulez. D'autres joueurs aussi, d'autres propositions peut-être pour les questions-réponses. Qui tu prends dans cette liste pour l'OM Champions Project ? Yaya Touré à 100%. Yaya Touré, je prends avec grand plaisir. Ensuite, on a beaucoup de joueurs qui ont un certain âge. On dépasse la trentaine. Donc là,
Donc, moi, Yaya par Touré. Yaya Touré, je prends personne. Bon, mis à part peut-être Daniel De Rossi. Mais c'est ou l'un ou l'autre, quoi. Voilà. On comprend. Yaya Touré. Seb, celui qui veut. Tiens, Seb Rogeri. Et ouais, moi j'aurais dit Yaya Touré ou De Rossi, mais du coup je vais être obligé de me raviser. Mais moi je prendrais bien Chedjou quand même, même s'il est plus tout jeune. Il a joué sous les ordres de Garcia. C'est meilleur que Rolando, Chedjou Et pour moi, oui. Un peu, ouais. Pour moi, un oui. peu alors. Hein. Ouais, pas... Ah oui. Oui. Il joue à Galatasaray, hein, l'ami Chedjou, il est pas non plus. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que Rolando. D'accord. On Et verra. puis Balotelli, ça serait sympa avec son caractère, avec ça. Même s'il a ce côté fantasque, etc. Mais je pense que ça plairait au public, quoi. S'il commence à mettre des buts, il peut vite enflammer le Vélodrome. Quoi. Si tu veux te faire enflammer le stade, tu prends le dernier là. Kevin Prince Boateng. Ah oui, lui aussi. Lui, il va te si régaler. Si on Balotelli, ça va être compliqué à gérer. Hein. Non, mais voilà, si un de tous, moi, à la rigueur, voilà, bon, j'aurais. Je vais te faire un duel dans la rue à toi tout à l'heure. Putain, je vais me faire attendre par Seb. Non, mais pourquoi tu le veux pas, Boateng ? Ouais, je le veux, ouais. Vas-y, dis-moi qui tu veux. Toi, tu vas prendre Oscar Trero. Je sais pas quoi. Tu vas prendre qui ? Oui, qui tu veux ? Chez Kendry. Moi, j'ai dit à Seb, moi, je reste sur mon argument. Par exemple, j'aime bien Daniel De Rossi. Si tu me dis, tu veux Daniel De Rossi ou tu veux notre attaquant de pointe du type Agüero que tu vas payer une caisse, ben je te dis, je préfère Agüero. Je suis pas plus bête que la moyenne. Tu comprends mais là, ce que je veux te dans dire. la liste. Donc, je ne veux pas choisir des noms par défaut. S'ils en prennent, parce que comme l'a dit Romain, c'est des opportunités. Mais pour répondre à sa question, est-ce qu'il faut regarder? C'est pas une priorité. Voilà, c'est pas une priorité. Oui, on peut regarder s'il y a des affaires à faire. Je suis d'accord avec toi sur ça. Bon. Là, s'il y a une liste, tu me dis la liste, je te dis Kevin Prince Boateng, je le prends parce qu'il fait une partie de saison de fou à Las Palmas. Non, mais c'est vrai, il fait une super et saison. Lui, il te fait lever les foules. Très bon joueur. Après, je suis pas d'accord avec toi pour. Dans le micro, s'il te plaît. Je suis pas d'accord avec toi pour Balotelli parce que c'est un joueur qui colle pas du tout avec l'OM Champions Project. Si on veut donner une image professionnelle de l'OM, ça colle pas du tout. Voilà, Balotelli. On verra. En tout cas, messieurs, c'est la fin de ce débat sur le mercato. 7h, c'est l'heure des questions-réponses. Les questions-réponses. Si vous aussi vous avez des joueurs libres en juin qui vous plaisent, que vous n'êtes pas dans cette liste, hashtag LiveTalk tout de suite pour compléter évidemment avec pourquoi pas un ou deux noms qui seront présentés dans cette partie. On va essayer de répondre au maximum de questions, messieurs, donc soyez concis dans vos réponses. Seb Plisken, au vu des dernières prestations, quels sont selon vous les joueurs qui ne semblent pas impliqués par le futur du club ? On a déjà un peu répondu à cette question, c'était un fil conducteur de cette émission. Voilà, j'en reviens à ce que disait Seb tout à l'heure. C'est plutôt l'inverse. Qui est impliqué par le projet plutôt qui est impliqué, mis à part Payet, Thauvin et les recrues, quoi. Voilà, Sanson, Sertic même. Voilà, je vois personne. D'accord. Bon, vous êtes du même avis ou vous êtes un peu plus large sur votre éventail, messieurs ? Sakai, je pense qu'il va quand même rester. Evra va être aussi bien sûr. Voilà. Pelé aussi. Pelé, je pense en second, je pense qu'il va rester. Je pense qu'il va pas avoir une autre opportunité. Il est sous contrat, de toute façon. Il est sous contrat, il va rester. Camara, Lopez. Oui, alors il est pas impliqué, Camara pour l'instant, mais on verra. C'est mon vœu en tout cas. Oui, non, mais c'est pas la question. Non, mais au-delà de l'implication, pour répondre à Seb, c'est vraiment une histoire, encore une fois, de détermination, c'est une histoire de projet, c'est une histoire de qu'est-ce que tu joues. Aujourd'hui, tu joues ni la 3e place, ni la 2e place, ni encore moins le titre. Tu joues rien, donc la détermination, les joueurs, bon voilà, on essaye de leur insuffler, etc. Par contre, on les jugera, comme l'a demandé Hérault depuis qu'il est arrivé en tant que président de l'OM, sur la saison prochaine. Ben, les joueurs, ils jouent peut-être 1 ou 2 semaines de vacances supplémentaires aussi, parce que s'il y a le tour préliminaire de l'Europa League fin juillet, ils vont reprendre plus tôt. Non, mais ça compte aussi dans l'esprit de certains joueurs, justement, peut-être dans le les mecs... peut-être, parce que tu sais que tu as des déplacements... aussi, je te cache pas que... Je te cache pas que la 4e place ne me déplairait pas. Mais non, je pense par exemple à des mecs qui seraient un peu moins impliqués, je donne pas de nom, mais qui se disent peut-être je préférerais reprendre une semaine plus tard, voilà. Ça arrive dans le football professionnel. Qu'ils arrêtent de jouer au foot. Mais ça arrive, tu sais, je te crois, dans le mais... football moderne. Question suivante. S'il vous plaît, en régie, Nicolas Chabert à la réalisation ce soir. J'en profite pour le souligner. Excellent, comme toujours. Pensez-vous que le retour de Campos serait un plus pour le projet ? Messieurs, avec Garcia, il a de quoi progresser. Au Campos, 3 buts cette saison en Serie A, dont 1 sur penalty. Oui, on a vu sa dernière frappe. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Journal des prêtés, non évidemment. seulement c'était pas cadré, mais c'était en touche. Je crois qu'elle n'est pas encore tombée là. Ça va arriver là. Alors au Campos, oui, non. Non.
Non, faut bannir cette époque-là brunesque, ce recrutement. Il faut bannir, faut passer. Très bien. Non, il a eu sa Sébastien. chance, on le laisse à Lille, à la limite, s'il veut retourner avec Bielsa, où il pourra progresser peut-être. Bielsa qui va peut-être le faire jouer avant-centre en plus. Ah ben voilà, en plus. C'est une bonne idée. Ah, pourquoi pas. Sébastien Pas Wolp. Pas mieux. Allez, on passe à la question suivante. Espérons que Romain a eu sa réponse, hein, bien sûr. Voilà, personne ne veut Ocampos, évidemment. Que faire ? Que fait ? Pardon. Excusez-moi. Que fait Basile Boli à l'Olympique de Marseille ? Ben voilà, il fait... Toujours ambassadeur. Ambassadeur, hein, Ouais. voilà. D'ailleurs, on a appris qu'à Toulouse, où tu étais, Je confirme, il a, il était là. il discutait il a discuté longuement Je avec. confirme pas ça, mais Ah. je te confirme qu'il était là, qu'il a fait du Basile Boli, quoi, un peu le représentant du club. Après, D'accord. qu'il ait discuté longuement avec Sissoko, je ne l'ai pas aperçu, je l'ai vu lui parler, tu vois, mais sans plus. Voilà. Je ne doute pas qu'il y a eu la discussion par rapport à Sissoko, il est resté longtemps, Moussa Sissoko, à l'issue de la rencontre, mais... Alors, c'est vrai que bon, c'est une question, mais c'est une question. En tout cas, il est là, quoi, il le prenne la de question temps en qu'il pose, temps. la question qu'il pose, c'est ça peut prêter à rigoler. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Boli Ouais. à l'OM? Moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir des Bien anciennes sûr. gloires Bien qui sûr. soient présentes dans le club en tant qu'ambassadeurs, qui viennent au stade, Tu qui penses viennent que ça voir peut les faire matchs. pas basculer un Moussa Sissoko, Moi, je par vois- exemple, moi, si Basile Boli te parle plutôt que Jacques Henriero? Je pense pas. Non, sincèrement, je pense pas, mais ça fait partie de l'image du club aussi, de savoir garder, d'avoir une mémoire aussi par rapport aux anciennes légendes. Moi, quand je vois le Bayern de Munich avec toutes les anciennes stars qui sont toujours présentes à tous les matchs et qui sont ambassadeurs, bah, je trouve qu'un club comme l'Olympique de Marseille se doit, avec tous les joueurs qu'ils ont pu avoir ce type de raisonnement. Très bien, messieurs. Peut-être une question suivante, voilà, puisqu'on a parlé de Basile Boli. Celle-ci, elle sera pour celui qui pense quelque chose du petit Mawassa, qui intéresse l'OM apparemment, qu'on a découvert avec Nancy pour certains. Non, mais ça, il faut arrêter. J'ai entendu ça, j'ai vu ça à Canal, lors du résumé de l'OM, où le commentateur a glissé que l'OM était intéressé. Mais ça fait plusieurs mois, je sais pas d'où il sort ça. semaines qu'on en parle de Mawassa. Il faut arrêter. Il y a quelqu'un qui l'a frappé sur le poteau. Mais oui, juste le match. À part le match contre Nancy. Il faut arrêter. C'est un joueur football manager, c'est un petit jeune, arrière-gauche. Ce serait un recrutement type Benjamin Mendy, quoi. C'est un joueur de 19 ans, arrière-gauche. Après, est-ce que ça donnera la même Mendy, carrière? parenthèse, c'est un monstre. Ah oui, c'est un monstre. Voilà, donc c'est un jeune arrière-gauche, donc forcément ça plaît. C'est un monstre. Question suivante. L'OM Tu sais dans combien on le l'a cœur. vendu? Combien on l'a vendu, Mendy? 15. C'est ça, non? C'est ça. Ah oui, je travaille ici, hein, ça va, tu sais. L'OM dans le cœur, 13. Préfériez-vous que l'année prochaine... Préféreriez-vous, voilà, il manquait... Tu préfères. Voilà, tu préfères. Allez, tu préfères que l'année prochaine on gagne les Classicos, mais on finit derrière Paris, ou l'inverse? Champion. Évidemment, qu'on perde les deux classicos, qu'on finisse devant eux. Bah, bien sûr. Ce serait extraordinaire si on finissait De toute devant façon, on a Paris l'année l'habitude, prochaine. ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans qu'on gagne plus contre eux. Donc Voilà, donc on a ça l'habitude. rallongerait la série, mais au moins on finirait. Tout le monde est d'accord? Ah ouais, Carrément. Vous êtes prêts à d'accord. sacrifier les deux Classicos Bien pour sûr, les deux carrément. classiques pour passer devant Paris? Alors, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. La question, c'est si tu perds 2 fois contre Paris et que tu finis devant eux 4ème, s'ils finissent 5ème, je préfère à la limite les battre. Maintenant, si c'est pour être champion ou au minimum second, je préfère être champion ou second. C'est vrai que si tu finis devant Paris, tu seras bien placé normalement l'année prochaine. Oui, En toute logique. Ah, tu préfères là quand même. Zako, tu préfères que l'année prochaine l'OM fasse le doublé Coupe de la Ligue et Championnat ou gagner l'Europa League? Ah, Coupe de Ligue, championnat. Ouf, très bon, tu préfères, Ouais. Zako. Je valide en tout cas il est pas mal. l'esprit de ton tu préfères. Coupe de la Ligue, championnat. Pareil. Ligue Europa. Ah, moi aussi, Ligue Europa. C'est intéressant. Ouais, Ah ouais. c'est l'Europe. Il reste encore 5 Ça, minutes c'est- d'émission. On va faire voter sur ce tu préfères. Sur Twitter, on aura des premiers résultats partiels. Rémi, s'il te plaît. On dirait hier soir. l'élection présidentielle. Les résultats partiels, Comment retrouvez-nous ce soir à minuit. Il me dit c'est trop court. On n'aura pas le temps pour les résultats. En tout cas, Quand on a va les aller dans le résultats, QG. On peut faire une dépêche de mec. On peut faire une oui, bien sûr, évidemment, dans les Avec un questions-réponses. vote. Il y aura un vote. Tu préfères. On intégrera ça à nos réponses du talk des classiques. Ouais, Gaëtan Chamaillé, vous préférez gagner la Ligue Europa Championnat pendant 3 ans ou gagner une fois la Ligue des Champions et passer 5 ans en Ligue 2? Ah, Mais 100 fois gagner la Ligue des Champions et passer 5 ans en Ligue 2. 100 Messieurs. fois. De toute façon, on l'a fait. On n'est pas resté On 5 est ans. resté 2 ans. Mais bon. 5 ans, ça fait long. Voilà, 5 ans Ligue 2, les gars. Bah, la Il y a une Ligue des Champions. Oh. Ouais, d'accord. Ah, moi, je dis ça vaut le coup. Enfin, je préfère. Deuxième étoile, pourquoi pas.
Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ah, c'est Ligue Europa aussi. Ouais, j'ai pas eu. Ah oui, il y a quand même 3 Ligues Europa dans le palmarès. 3 ans. Ouais, mais regarde, Ligue Europa, championnat. Et là, en plus, il y a le championnat. Oui. Ligue Europa championnat. Moi, je parle à l'autre. C'est vrai qu'il y avait le championnat. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un truc sympa dans la balance de l'autre côté avec la Ligue des Champions, mais 3 Ligues Europa, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est vrai. Et 3 Ligue 1 aussi. Résultat du duel. J'avais dit 12. Et 20% quand même, merci les amis. Voilà. Non, 19, tu as beaucoup d'amis. S'il y en a de la famille. T'as 20%, il y a combien de votes s'il vous plaît? Combien de votants s'il vous plaît? Et combien d'abstentions aussi? On me donne tous les résultats évidemment. Voilà, je suis perdu, je n'ai personne dans l'oreillette. Ils sont partis du coup. Si tu as 1000 votants. Ils cherchent. Ah bah ça fait 200, c'est pas mal. Ah, tu veux savoir combien de gens ont cliqué Jérémy? Ah ouais. Ouais, ça intéressant. Donc tu connais, tu as 200 amis et... C'est possible. Et neveux, nièces, ça c'est encore plus possible ça. 257 votes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous me partagez à 2 là, les 80%. Ça fait 50 personnes à peu près. Voilà. Ah, j'ai pas compris ça. Ah ouais, j'ai cru que les 250 c'était pour moi. Non, c'est le total. Voilà. Donc il y a 50 personnes qui ont cliqué Jérémy, c'est pas mal quand même. Hein, contente-toi de ce qu'il faut. Voilà, les Sébastiens s'imposent dans ce duel. Est-ce qu'on a le résultat peut-être de l'instant Barton pour conclure cette émission? Non, voilà, je suis dans l'oreillette. Vous l'aurez si vous allez sur Twitter, évidemment. Messieurs, merci. On va aller au Gold Eagle pour manger. Maintenant. Avec plaisir. Ouvert non-stop Ouvert non-stop de 10h jusqu'à 1h. Tous les jours 7 sur 7. On rappelle la localisation, c'est à côté du cinéma. C'est le cinéma Les Trois Palmes, exactement. Là où était le Dixie Blues. Exactement. Juste avant. Dixie Blues d'ailleurs, je ne sais plus. Dixie Blues. Jérémy Diaoui, à très vite. Messieurs, les Sébastiens. On espère te revoir avant la fin de saison, peut-être Seb quand même sur le plateau du talk. S'il y a personne, ou pour les grilles peut-être, je sais que t'aimes bien les grilles. Voilà. On se revoit vite de toute façon sur ce plateau. Messieurs, merci, on se retrouve jeudi pour un nouveau talk show avant le déplacement qui sera décisif, tu le disais Sébastien, à Caen. Salut.